Quand on évoque les grandes telenovelas mexicaines de ces dernières années, une production revient sans cesse dans les conversations. Cabo. Diffusée entre 2022 et 2023, cette série s'est imposée comme bien plus qu'un simple remake d'un classique latino-américain. Elle en a repris l'âme pour la réinventer avec une esthétique cinématographique, des intrigues psychologiques plus fouillées et une mise en scène d'une modernité saisissante. Très vite, le public a été happé, non seulement par la richesse du scénario, mais aussi par la force d'un casting exceptionnel, réunissant des légendes confirmées et une nouvelle génération en plein élan. Mais derrière les passions contrariées et les trahisons qui rythment chaque épisode, il existe des destins réels, des carrières entières, des héritages artistiques et, pour certains, des disparitions qui ont laissé des cicatrices durables. Abonnez-vous et laissez un commentaire, votre soutien compte énormément. Voici 10 acteurs inoubliables de Cabo et ce que la vie leur a réservé. Il est des acteurs dont la présence suffit à structurer une série entière. José Ron est de ceux-là. Dans Cabo, il incarnait Alejandro Noriega, un homme pris dans un tourbillon émotionnel où l'amour, la loyauté et les dilemmes moraux s'entrechoquaient sans répit. Son personnage portait sur ses épaules l'essentiel des tensions romantiques et dramatiques du récit, et il l'a fait avec ce naturel désarmant qui est sa marque de fabrique. Sa carrière dans les telenovelas mexicaines est jalonnée de rôles marquants qui lui ont bâti une popularité solide et durable auprès du public. En dehors des tournages, il entretient avec ses fans une relation directe et sincère à travers les réseaux sociaux, où il partage son quotidien, ses entraînements et ses projets avec une grande générosité. En 2026, à environ 43 ans, José Ron reste l'une des figures les plus reconnaissables et les plus actives du divertissement mexicain contemporain. Face à lui, Bárbara de Regil incarnait Sofía Chávez, l'un des personnages féminins les plus redoutables et les plus fascinants de la série. Ambitieuse, calculatrice, capable d'influencer chaque conflit majeur par ses seules manœuvres émotionnelles, Sofía apportait à Cabo une tension permanente et délicieusement venimeuse. Avant cette production, Bárbara de Regil avait déjà franchi un cap décisif grâce à son rôle principal dans une série qui avait propulsé son nom sur la scène latino-américaine tout entière. Mais son empire ne s'arrête pas au plateau de tournage. Elle est devenue une influenceuse mondiale dans l'univers du fitness et du lifestyle, suivie par des millions de personnes, et une entrepreneuse qui utilise sa notoriété pour transmettre des messages de discipline et de développement personnel. En 2026, à environ 37 ans, elle continue de combiner avec maestria la télévision, les réseaux sociaux et des projets commerciaux d'envergure. Matías Novoa apportait à Cabo une intensité contenue et une présence charismatique qui rendait là son personnage d'Eduardo Torres particulièrement magnétique. Impliqué dans les conflits de pouvoir et les relations complexes entre protagonistes, son rôle se distinguait par une ambiguïté morale habilement dosée. Originaire du Chili, il a construit l'essentiel de sa carrière au Mexique, devenant un acteur incontournable des telenovelas modernes grâce à des rôles forts dans plusieurs grandes productions. Au fil du temps, il a élargi son horizon vers des projets internationaux et des productions numériques témoignant d'une adaptabilité rare dans un milieu en constante mutation. Aujourd'hui, à environ 44 ans, il poursuit sa carrière avec une attention croissante accordée à sa vie personnelle et familiale, sans jamais disparaître du radar artistique. Il y a des présences à l'écran qui transcendent le simple jeu d'acteur. Rebecca Jones en avait une. Dans Cabo, elle incarnait Lucia Alarcón, figure maternelle d'une puissance émotionnelle rare, dépositaire de la douleur, de la sagesse et de la mémoire familiale. Son personnage était le pilier dramatique autour duquel les autres s'organisaient. Mais bien avant Cabo, Rebecca Jones était déjà une légende vivante de la télévision mexicaine,
inoubliable dans des œuvres qui avaient démarqué plusieurs générations de téléspectateurs. Son talent résidait dans cette capacité extraordinaire à transmettre des émotions intenses avec une économie de moyens déconcertante. Hélas, le monde du spectacle a appris sa disparition le 22 mars 2023, emporté par un cancer à l'âge de 65 ans. Sa mort a provoqué une onde de douleur immense dans toute l'industrie. Son héritage artistique, lui, demeure intact et irremplaçable. Raphaël Inclán jouait Don Ernesto, personnage secondaire mais dont l'autorité naturelle et les valeurs anciennes conféraient à la série une profondeur de génération précieuse. Sa simple présence à l'écran apportait une crédibilité et une stabilité dramatique que peu d'acteurs savent offrir. Et pour cause, Raphaël Inclán est l'une des figures les plus respectées du cinéma et de la télévision mexicaine, avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies. Capable d'exceller aussi bien dans les registres comiques que dramatiques, il a traversé les époques sans jamais perdre sa pertinence. Aujourd'hui, il continue d'apparaître dans des projets soigneusement sélectionnés, réduisant progressivement son rythme professionnel, en accord avec un âge avancé, mais toujours présent là où son talent est attendu. Eva Cedeno incarnait Isabella Escalante, personnage féminin central dont le parcours oscillait entre fragilité assumée, amour profond et résilience farouche. Son évolution tout au long de la série était l'une des plus abouties du récit, et c'est précisément cette progression intérieure qui a créé un attachement fort du public à son égard. Elle s'était déjà fait remarquer dans d'autres telenovelas, où sa sensibilité et son authenticité avaient été unanimement saluées. Elle représente cette nouvelle génération d'actrices mexicaines capables de naviguer avec aisance entre les formats traditionnels et les exigences narratives plus contemporaines. En 2026, à environ 31 ans, elle continue de gravir les échelons avec des rôles de plus en plus importants et affirmés. Diego Amozurrutia incarnait Joaquín, personnage secondaire dont la jeunesse et l'énergie contrastée enrichissaient les dynamiques romantiques et émotionnelles de la série. Ces intrigues secondaires apportaient bras du souffle et de la nuance à un univers parfois écrasé par ses propres tensions. Dès ses débuts, Diego Amozurrutia a évolué simultanément dans la télévision et la musique, commençant devant la caméra à un très jeune âge, avant de progressivement migrer vers des rôles plus matures et plus complexes. Cette double trajectoire artistique lui a permis de rester actif et polyvalent dans un milieu qui récompense rarement la longévité. En 2026, à environ 33 ans, il continue d'explorer différentes formes d'expression avec une curiosité et une liberté qui forcent l'admiration. Maria Chacón jouait Rebecca, personnage de soutien dont la légèreté et la chaleur humaine servaient de contrepoids aux tensions qui dominaient l'atmosphère générale de la série. Son rôle tissait des liens entre les protagonistes et apportait une respiration nécessaire au rythme dramatique. Le public mexicain la connaissait depuis l'enfance, car elle avait grandi devant les caméras dans une série populaire qui l'avait rendue célèbre auprès du jeune public. Avec le temps, elle a réussi une transition vers des rôles adultes dans les telenovelas et les plateformes numériques, preuve d'une capacité d'adaptation remarquable. Très active sur les réseaux sociaux, elle partage son évolution avec une communauté de fans fidèles. En 2026, à environ 33 ans, elle continue de consolider une carrière dont la trajectoire ne cesse de s'élever. Lorena Herrera incarnait dans Cabo un personnage lié au pouvoir, à l'influence et aux conflits familiaux, apportant à chaque scène une dimension dramatique et une élégance qui ne s'imitent pas. Actrice, chanteuse et personnalité médiatique, Lorena Herrera est l'une de ces figures rares qui ont réussi à maintenir une présence constante dans l'espace public pendant plusieurs décennies, en jonglant avec une carrière télévisuelle, une discographie et des participations à des émissions de télé-réalité qui ont régulièrement rappelé son nom aux nouvelles générations. Sa longévité dans un milieu aussi impitoyable que le divertissement mexicain
est en elle-même une forme de victoire artistique. Dans l'univers de Cabot, chaque acteur portait bien plus qu'un simple rôle. Il portait une vie entière, une trajectoire, un héritage. Certains brillent aujourd'hui plus fort que jamais, d'autres ont choisi la discrétion, et l'un d'entre eux nous a laissé un vide artistique que rien ne pourra combler. Si ce portrait vous a ému, surpris ou simplement rappelé pourquoi vous aimiez cette série, alors prenez un instant pour liker cette vidéo, laissez un commentaire et vous abonner. C'est votre façon à vous de nous dire que ce travail en vaut la peine et c'est ce qui nous permet de continuer à vous offrir des contenus comme celui-ci.